Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin et j'ai plusieurs raisons de remercier le Seigneur car il est bon et malgré la semaine, malgré les épreuves que nous traversons dans cette vie, Dieu nous fait grâce. La preuve, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs raisons de remercier le Seigneur. Il est où Matthéo? C'est l'univers de Matthéo, donc Matthéo le Petit, et on a deux Matthéo aujourd'hui parce que je remercie d'ailleurs l'équipe liturgie, Nathalie, Lisa, Noémie, Aaron et Matthéo. C'est qui était au violon, et le petit Matthieu Universel Matthéo. Que Dieu te bénisse. Et je suis très content de voir, désolé Maggie, je ne peux pas me taire, de te voir ce matin. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi Maggie. Et je voulais aussi remercier le Seigneur, c'est pas, vous avez regardé autour de vous, que l'église, les travaux à l'intérieur de la grande salle sont terminés. Et je vous invite à faire le tour derrière, aussi dans les pièces qui sont devant. Et merci d'ailleurs à tous et celles qui ont déjà participé pour les travaux, mais n'hésitez pas à demander des enveloppes à James Sato de vous en donner tout à l'heure. Je n'ai pas encore eu l'occasion de participer. Alors, le sabbat dernier, j'ai eu l'occasion avec Linda et Léonel de participer à l'Assemblée générale d'Adra à Collonges, sous Salève. Et on a passé un bon moment ensemble, dans un cadre magnifique, n'est-ce pas Linda? Linda aura l'occasion de faire un petit rapport. Et on a vécu un moment avec les frères et sœurs, on était à peu près 200 personnes. C'était l'Assemblée générale d'Adra France, qui était dirigée par le président de l'Union, qui est aussi le président France d'Adra, qui sera avec nous le 27 juin. Faites le plan d'être présent ce sabbat-là, le 27 juin, je crois qu'il sera ici. Et quand j'ai choisi le thème de ma prédication aujourd'hui, et cette assemblée, en fait, qui m'a fait réfléchir, c'est que nous avons vécu là-bas, les témoignages, l'engagement de frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes retraitées, âgés, je dirais, qui étaient présents. Et on n'a pas eu l'occasion d'aller dans la grande église de Collonges parce qu'on était dans une salle, un amphithéâtre, où on était réunis pour cette assemblée. Et ce qui m'a amené à choisir ce thème de méditation ce matin, la prédication, qu'y a-t-il dans ce nom ? J'ai lu un article, une citation d'un écrivain qui disait « Un nom, c'est la moitié de la personnalité ». Donc, je vous pose une question. Est-ce que votre nom a une signification ? Je vous fais une confidence. Il n'y a que mes enfants et mon épouse et peut-être la secrétaire qui connaît mon deuxième prénom. Mais mon deuxième prénom en signification, et ma tante, elle est là aussi, et mon nom de famille. Mais je vous donne... merci James, tu as bien prononcé mon nom de famille dans les annonces. Il y a une signification, mon nom. Et moi, c'est mon prénom que je vais vous le dire. J'ai 2 grands frères, je suis le dernier, on est 3 frères, c'est pour ça que j'ai 3 garçons. Et comme tous les parents, les derniers, j'aimerais bien avoir une fille. Heureusement, je suis né, je suis un garçon. Donc, ils ont donné un prénom qui a une signification qu'on t'aime toujours. Parce que je suis le dernier et je suis un garçon. Et ma mère, à l'époque, ça vous donnera peut-être une idée de mon âge, il n'y avait pas, où je suis né, il n'y avait pas l'échographie comme on l'a aujourd'hui. Donc, c'est avec un fil. Donc, voilà, si je ne sais plus comment je vais dire ça, mais c'est peut-être Dorothée, elle le saura, nous expliquer. Que ma mère elle a déjà acheté des habits pour les filles. Et quand je suis né,
J'étais habillé avec des petites roses. Voilà. C'est donc un prénom ou un nom de famille, il y a une signification. Donc je pose une question un peu, question simple, mais peut-être puissante. Si quelqu'un observait ta vie pendant 7 jours, sans jamais t'entendre parler, dirait-il que cette personne est chrétienne? C'est une question personnelle. Donc si quelqu'un, pas ici à l'église, mais dans ton lieu de travail, à la maison, dans les moments de tension, est-ce que cette personne pourra te dire que cette personne est chrétienne? Aujourd'hui, beaucoup portent le nom de chrétien, mais peu vivent ces noms. Et cela nous amène à cette question centrale, le titre « Qu'y a-t-il dans un nom ?» Le pouvoir d'un nom. Un nom n'est jamais neutre. Il porte une identité, il porte une réputation, il porte une responsabilité. Dans l'Exode chapitre 20, verset 7, la Bible nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». Pourquoi? Parce que le nom représente la personne elle-même. Je vais raconter une histoire d'un jeune homme qui a eu l'occasion de travailler dans un groupe qui a une bonne réputation. Et ce jeune homme, il s'appelait nommé Thomas. Il travaillait dans un entrepôt. Son travail était emballer des produits et coller une étiquette sur le carton. Un jour, son chef lui a dit, Thomas, cette demande est spéciale. Le nom de notre entreprise est sur ces boîtes. Ce nom représente une réputation, notre réputation. Alors Thomas répondit, ce n'est qu'une étiquette, chef. C'est juste une étiquette. Alors son chef lui dit, Thomas, quand les clients ouvrent la boîte, ils ne voient pas Thomas, ils voient le nom de l'entreprise. Alors quand tu dis que tu es un chrétien, quand tu mets le nom de Jésus sur ta vie, le monde ne voit pas Jésus directement, mais il te voit toi. Prenons un exemple sur la famille royale. Quelqu'un porte ce nom, il représente une nation, il représente une histoire, surtout il représente une dignité. Et si un membre de cette famille royale agit mal, les médias ne disent pas que cette personne a fait une erreur. Qu'est-ce qu'ils disent? La famille royale est impliquée. Les conséquences, c'est une perte de crédibilité, retrait des responsabilités, mise à l'écart. J'avais entendu parler de ce qui s'est passé en Angleterre, mais parce qu'il a mal représenté le nom. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, qui dit « Vous êtes un sacerdoce royal ». Cela signifie « Tu fais partie d'une famille royale spirituelle ». Donc quand un chrétien ment, quand un chrétien critique sans cesse, quand un chrétien agit sans amour, ce n'est pas seulement lui qu'on voit, c'est Jésus qui est jugé. Dans une famille royale, un comportement déshonore le royaume. Et dans la famille des dieux, une vie incohérente déforme le Christ. Dans Luc chapitre 2, verset 21, il dit « Il fut appelé Jésus ». C'est dans le texte que Nathanaël nous a lu.
le nom de Jésus signifie sauver, aimer, restaurer et relever. Et Jésus a vécu son nom. Il a guéri, il a pardonné, il a accueilli, il a servi. Il n'a pas seulement porté un nom, il a incarné ce nom. C'est vrai que avant la naissance d'un enfant, les deux parents, il y en a qui cherchent déjà depuis peut-être le 3e mois de grossesse de la maman pour chercher un prénom. Peut-être plus tard parce qu'on ne connaît pas encore le sexe de l'enfant. Mais il y en a qui cherchent, qui écrit sur un carnet, sur une feuille. Et je me rappelle à l'époque de la guerre du Golfe, j'étais plus jeune et à Madagascar, il y avait un parent qui a donné son nom à son fils Saddam Hussein. Parce qu'il est né pendant cette période-là. Et il y a des pays, je connais qu'un peu l'Afrique, quand l'enfant il est né jeudi, on l'appelait jeudi. Quand il est né vendredi, on l'appelait vendredi. Mais si nous revenons sur le verset que Nathalie nous a lu dans Luc chapitre 2, versets 15 à 21, on ne va pas relire ces versets, mais Luc nous montre dans ce chapitre les bergers. Ils entendent. Et quand ils entendent, ils se lèvent et ils vont voir. Après avoir vu, rencontré Jésus, ils témoignent. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils glorifient Dieu. Ces bergers ne restaient pas passifs. Aujourd'hui, c'est là le problème, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, je dirais, ils écoutent, ils comprennent, mais ils n'agissent pas. Une vraie rencontre avec Jésus produit une transformation, produit une action. Être chrétien aujourd'hui, c'est dans le Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11 qui dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Sir Ellen White a dit dans ses ouvrages, les chrétiens sera semblable à Christ. C'est lui qui porte le nom de chrétien, ce qui signifie semblable à Christ, sera à juste titre plein de piété, plein de pureté, d'amour et de respect pour Dieu et Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Son état d'esprit, ses paroles, ses actions, tout portera l'empreinte des cieux. Ses proches constateront qu'il fréquente Jésus et qu'il apprend de lui. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas seulement porter un nom, c'est devenir semblable à Christ dans nos attitudes, dans nos paroles et dans nos actions. Donc, être chrétien, concrètement, c'est quoi? Dans tes paroles, la douceur, c'est la théorie peut-être, la pratique c'est plus compliqué. Dans tes actions, c'est l'amour. Dans tes décisions, c'est l'intégrité. Ce n'est pas un titre, être un chrétien, mais c'est un mode de vie. Je vous parlais d'Adra tout à l'heure. Adra nous montre ce qui signifie le nom chrétien. Je ne vais pas prêcher spécialement sur l'Adra parce que je laisserai l'occasion au président quand il sera là à l'église le 27 juin. Mais la mission globale d'Adra, c'est aider les pauvres, soutenir les faibles, servir sans distinction. Quand un chrétien agit, Jésus devient visible. Et quand il n'agit pas, Jésus reste théorique. Le monde ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche seulement des chrétiens utiles
et agréable. La question qui change tout, imaginons cette boîte. Ta vie, c'est comme cette boîte que Thomas a préparée. Ta vie est une boîte. Dessus, il est écrit chrétien. Quand quelqu'un ouvre cette boîte, c'est-à-dire ta vie, il voit ta vie, qu'y trouve-t-il? Amour ou dureté? Lumière ou l'hypocrisie? La foi ou l'incohérence? Est-ce que le contenu correspond à l'étiquette? Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'écouter, mais il te demande de choisir. 3 décisions possibles pour nous aujourd'hui. L'authenticité, c'est-à-dire que je ne veux plus être un chrétien de nom. Je ne veux plus être seulement un chrétien, un adventiste, mais je vais être authentique. Être transformé. Seigneur, change mon cœur. Ce n'est des 3 options. Et là, surtout, l'engagement. Je vais agir concrètement. Je vais agir concrètement. Et tu peux demander, c'est une prière individuelle, tu peux demander au Seigneur, dis, Seigneur, je ne veux plus seulement porter ton nom, mais je veux te refléter. Transforme ma vie. Utilise-moi. Fais de moi un témoignage vivant. Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous tend la main. Il veut que nous soyons des chrétiens actifs. Je ne connais pas le nombre exact pour être pragmatique et efficace, de membres inscrits dans notre Église. En tout cas, il y a 17 000 membres d'Église adventiste en France. Il y a seulement quelques 2 000 ou 3 000 personnes qui sont 2 000 personnes qui sont adhérées à DRA. Normalement, c'est 17 000 membres, 17 000 adhésions. L'appel que je vous lance ce matin, c'est d'être un chrétien. Ne regardons pas les autres chrétiens, regardons-nous. Posons-nous cette question. Est-ce que je suis un chrétien qui reflète l'amour de Jésus? On porte ce nom, chrétien, je demande Christ. Est-ce que je suis face à un enfant, je suis face à un jeune ou à quelqu'un en difficulté? Est-ce que je vais agir en tant que chrétien? Ou je vais agir en tant que chrétien sans étiquette, sans le nom, juste le nom, ou être efficace? Ma prière ce matin pour nous qui sommes ici ou à distance, c'est que ce nom que nous portons, il y en a qui ça fait des années qui portent ce nom, que ce ne soit pas juste une mode de vie, que ce ne soit pas juste une étiquette, mais vraiment que ce soit une mode de vie pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide à accepter, que Dieu nous aide à agir, à refléter cette image chrétienne là où nous sommes, dans nos foyers respectifs, à l'église. Ça commence à l'église. Il y a des gens qui nous visitent, ils ne sont pas forcément chrétiens. Peut-être il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Mais en tant que chrétien, tu peux dire que tu es chrétien, mais c'est ta vie qui doit l'éprouver. C'est ta vie qui doit refléter que tu es un chrétien. Mais cela dit qu'un chrétien, que tu ne peux pas avoir tes défauts. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas la Bible qui nous enseigne. C'est que c'est une identité. Prenons en compte ce nom. Si nous sommes... ce n'est pas un fardeau. Parce que c'est vrai qu'il y a des noms. C'est pour ça que les parents,
en général, ils choisissent bien les prénoms de leurs enfants. Parce que nous, on ne choisit pas, tant qu'enfant, on ne choisit pas notre prénom. C'est les parents qui avaient choisi. Mais c'est nous qui avions choisi d'être chrétiens. Donc on a une identité, on a une mission, et on a une responsabilité. Retenons ceci, le monde, encore une fois, n'ira pas peut-être jamais la Bible, mais il va lire ma vie, il va lire ta vie. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à porter cette image, cette étiquette chrétienne sur nous. Que ce soit vraiment un mode de vie pour chacun d'entre nous, dans notre foyer, dans l'Église et autour de nous. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter le plus beau nom qui existe sur terre, Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom. Chantons ensemble. Ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Prions. Dieu notre Père, merci pour la parole que tu nous as donnée cet instant. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Merci pour ton amour qui renouvelle chaque jour. Seigneur, tu nous as rappelé que ton nom, comme nous venons de le chanter, Jésus, c'est le plus beau nom. Seigneur, je demande pardon pour si nous avons mal agi dans notre vie, en étant chrétiens. Portez ce nom chrétien, Seigneur, dans notre vie. Je demande pardon, Seigneur, si nous avons fauté ou péché. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à accepter
d'être transformés par toi, par ton Saint-Esprit. Que ce nom chrétien, Seigneur, que ce soit vraiment notre mode de vie. Que nous puissions témoigner de ton amour. Que nous puissions, Seigneur, aussi refléter de toi dans notre vie. Seigneur, tu connais notre vie. Tu connais chacun d'entre nous ici. Nous voulons, Seigneur, avancer avec toi. Nous voulons que tu nous aides à avancer avec toi. Que nous puissions accepter, Seigneur, de te servir d'une façon ou d'une autre. Tu connais, tu nous as confié une mission, Seigneur, pour hâter ton retour. Mais parfois, nous manquons de volonté, aussi d'expérience. On se pose beaucoup de questions. Seigneur, aide-nous à avancer avec confiance. Que tu puisses inonder de tes bénédictions pour cette Église. Que chaque enfant, que chaque jeune, chaque adulte, Seigneur, puisse prendre conscience que être chrétien, c'est te servir. Et avoir cette responsabilité, c'est aussi, Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction que tu nous offres. Seigneur, bénis cette Église, que cette Église puisse aussi refléter de ton amour, de ton image autour de nous dans cette vie de Mantes-la-Jolie. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors nous souhaitons à chacun un excellent sabbat. Juste quelques petites informations. Donc nous avons rendez-vous pour tous les membres du département musique et liturgie. Nous avons rendez-vous donc juste après le culte pour un court moment d'information. Je vous rappelle également qu'il y a la répétition de la chorale cet après-midi à 14h30 pour préparer la fête de la musique. Donc j'invite tous ceux qui le peuvent à rester déjeuner et à venir à la répétition. Il y a également activité JA cet après-midi à 15h. Donc restons ensemble, partageons ensemble et puis pour ensemble participer
oui, pardon. Oui, alors il y a la chorale effectivement qui va se répéter, mais il y a également tous les enfants qui préparent des morceaux instrumentaux. Donc avec Étienne, vous avez également rendez-vous à 14h30 pour préparer ces morceaux pour la fête de la musique. Voilà, donc nous vous souhaitons un très bon sabbat. À tout de suite pour partager le repas et que Dieu vous bénisse. Ah oui, nous allons reprendre ensemble « Quand je contemple ta sainteté » pour nous accompagner dans la sortie. Je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore.